Cette vidéo elle a été réalisée bien avant la sortie de Splat et de Terra Element, donc ce n'est plus la même chose au niveau de la méta, bien évidemment. Mais ce n'est pas le plus important vu qu'on va parler de la réédition des cartes dans la Tinbox. Allez, sur ce, bon visionnage. Il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, évidemment sur Twitter, les leaks ont été annoncés déjà sur la Tinbox qui va arriver prochainement, c'est-à-dire 15 septembre. Mais bon, vu les produits qui sont en train d'être encore reportés, je pense que la Tin va y passer aussi. Et au niveau des rééditions des cartes, honnêtement, entre les trois teams là, je pense que ça va être la meilleure. Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce que l'on sait déjà sur la Tinbox de 2022. J'avais fait ça l'année dernière qui vous a extrêmement plu. Je me suis dit, bon, pourquoi pas recommencer cette année. On va parler des cartes qui ont été rééditées et qui ont été leakées du coup sur Twitter. Les archétypes qu'on peut avoir aussi dans les teams parce que franchement avec la méta actuelle ça va rebooster encore. Et la théorie sur la réédition des cartes vu que sur la Tinbox au niveau du bas-relief on est sur les dieux égyptiens. Sans plus tarder, on y va. Bon, je vous refais un tout petit topo sur la rareté des cartes qu'il y a dans les Tinbox pour les nouveaux ou pour les nouvelles. Donc dans une Tinbox vous avez 3 Secret Prisma, 6 ultra rares, 6 super rares et 3 rares et le reste c'est des communes. Évidemment les rares vous ne les voyez que dans les Tinbox ou dans les extensions secondaires parce qu'ils n'y sont plus dans les extensions principales. Les extensions concernées bien évidemment on commence par Lightning Overdrive, Dawn of Majesty et le meilleur pour la fin, Burst of Destiny. Et du Blazing Vortex que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Mais si vous regardez sur cette image tout à la fin c'est écrit And More. On va y revenir un peu plus tard. Donc en premier on va parler du fameux leak où les cartes ont été révélées. Donc Ash, Nibiru, Droplet et Lannistorm au niveau des staples ou les free spots comme on appelle. Alors que dire de cette réédition? Mais c'est juste pété comme à souhait en fait. Parce que en fait ces cartes là on les retrouve maintenant dans quasiment tous les decks. Donc Ash c'est 100% sûr. Droplet c'est de plus en plus présent. Lannistorm aussi par rapport aux archétypes concernés. Bien évidemment, quels sont ces archétypes actuels? On a en premier Branded, Despia, Swordsoul, Brave Token, Dragon League, bon un petit peu moins pour le moment. Et bien sûr, le jour où je filme cette vidéo, on a un peu plus de révélations sur les prochains archétypes qui vont arriver et qui va mettre quelques personnes en PLS. Donc aussi pour les prochains archétypes qui vont arriver et qui va encore un petit peu bouleverser la méta. Je pense évidemment à Splat, voilà. J'ai déjà joué contre cet archétype qui est juste un enfer. Donc voilà. Pour Sky Striker, Mini Mystique, oui, on adore ce deck. Je le fais aussi, donc voilà, ne me détestez pas, c'est bon. La Lannistorm, c'est vraiment une carte qui peut vraiment aider contre Sky Striker. Parce que s'il commence T1, vous n'avez rien en board, vous pouvez l'activer. Mais c'est sûr qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a Afterburner, les bonnes cartes free spot, hein, c'est que des free spots dans Sky Striker de toute façon. Alors, pour H, je sais pas combien de fois elle a été rééditée en plus. Au niveau de la rareté, j'avais bien quand même Secret Prisma pour vraiment, on va dire, pimper un peu plus le deck. À voir ou soit, mais je ne la verrai pas en super rare. Je sais pas pourquoi, ils ont vraiment un problème avec H et ils mettent toujours en rareté, on attend toujours en ultimate. Hein. Mais ouais, je verrais bien en Secret Prisma H. Vraiment, ça peut vraiment être cool et... Oh, puis encore au niveau de son bruit, ça va encore monter. Hein. La même chose pour Lannistorm et pour Nibiru, c'est une très bonne question parce que Nibiru, elle a été éditée du coup en Secret Prisma aussi dans la Tinbox de 2019, en Secret dans Brother of Legend. Donc, soit ils refont en mode Secret Prisma, mais je ne pense pas, enfin d'après ma théorie. Mais je la verrai peut-être en ultra rare. Pour Droplet, je ne sais pas encore parce qu'elle a été rééditée dans LED9, donc ça remonte il y a quasiment 2 semaines. Soit ils vont la mettre en Secret Prisma aussi, soit c'est en ultra. Je verrai entre ces deux options-là pour le moment. Parce que je sens que ces cartes-là vont encore la mettre un peu en champ de print dans la Tinbox. Mais au moins, ce sera sa 5e édition de la Droplet, donc encore moins cher au niveau de son prix. On va rappeler, Hero TD compte minimum 130 €. En Ultimate, 150 €. Brother of Legend, 95 € minimum. Et là, dans LED9, il faut compter les entre 40 et 50 €. Ensuite, on va passer les autres cartes qui sont rééditées et qui viennent de History Archive Collection en OCG. J'ai fait une ouverture exprès avec Mathéo. Je vous remets le petit i pour ceux qui sont intéressés pour cette ouverture. Vous savez que je suis une grande fan de la Magicienne des Ténèbres. Donc, bien sûr, il me la faut cette carte et cet artwork. Mais il est juste
magnifique à souhait. Et franchement, mes deux auteurs préférées, c'est celle-là et celle de MVP. Si vous vous en rappelez, en secret du movie pack Dark Side of Dimension. Elle est juste magnifique en secret. Et celle-là, mais celle-là, ça fait partie de mon top 3, vraiment. Pour les cartes que je vous ai citées au niveau de History Archive Collection, ces cartes-là, donc ces artworks, ils sont tirés tout simplement du manga. Ce n'est pas une blague, je vous mets juste quelques photos à côté. Et en plus, en faisant mes petites recherches sur internet par rapport aux images, est-ce que vous vous en souvenez de la carte Terrain Magician Salvation qui est sortie l'année dernière? Et bah il est tiré aussi du manga. Voici la preuve. Bon, je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin, ce qui est totalement faux. DPE? C'est une blague. Alors, je dis ça, on était tous hypés avant que la banlist au mois de mai tombe d'un coup, qu'il soit actif du jour au lendemain. Donc, Anaconda banni, donc plus possible de faire quoi? Bah, DPE et Dragoon. Ok, certes, c'est fort dans le deck héros, je dis pas, hein. Mais ouais, bon, bah, c'est plus aussi hypant que ça en fait. Honnêtement, j'aimerais vraiment que ces cartes soient, on va dire, en carte promo comme on avait celle en 2019. C'était vraiment trop bien, surtout que là, c'est des artworks, donc encore des rééditions des cartes de DN, donc de première génération. Donc franchement, ce serait pas mal qu'ils le mettent en promo. Parce que déjà, ça rentabilise plus la Teambox au niveau du prix qu'on la paye. Et ça laisserait plus de chances de topper les meilleures cartes qu'on avait vues un peu plus tôt. Alors, je dis pas pour Droplet et tout ça, parce que ce sont des sadiques qui vont nous faire suer encore une fois pour l'avoir. Mais pourquoi pas, hein. Nibiru, ils l'ont déjà fait. H, peut-être, c'est pas sûr, mais j'aimerais vraiment, parce que bah, on la voit partout maintenant. Mais Droplet, j'ai quand même un seul doute. C'est la seule carte qui me fait douter un peu. Donc voilà, c'est tout pour le moment sur les rééditions des cartes. Et puis bon, on n'a qu'à attendre le jour J pour avoir la liste complète. Et ça peut être vraiment très intéressant. En parlant de ça, on va parler des archétypes qui vont être réédités dans les Teambox. Avec évidemment les cartes les plus importantes à avoir. Je vous ai pas tout listé non plus. Bon, certains archétypes, j'ai pas trop le choix parce que ce qui fait la force du deck. Mais on y va. On y va par ordre chronologique. Qu'est-ce qu'il y a eu en premier? C'était Blazing Vortex. La première carte qui est évidente, c'est une carte magie, je vous laisse deviner. Ça y est, vous avez? Je parle bien sûr de Pot de Prospérité parce que c'est sa réédition. Et au niveau de son prix, comptez au moins pas loin de 100 € la carte à l'unité. Au niveau du deck Tree Brigade, on a Kit dedans. Et pas Kit Springard qui est dans le structure deck à la base, ne confondez pas. On a la carte monstre Life Twin Friandise. Et on a la Link 5, déesse des enfers du monde fermé, qui est une très très belle carte, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc voilà ce qu'on a à peu près dans Burst of Destiny. Dans Lightning Overdrive, je vous ai parlé de Kit tout à l'heure, et on a la nouvelle Link, Beerbroom, la Link 2, qui est très très forte, donc qui est à récupérer aussi. On a l'archétype qui a eu du nouveau support, je parle bien sûr de Black Rose. On a le dragon rose rougeâtre, je trouve que sa traduction elle est vraiment dégueulasse par contre. Dont le dragon rose châtaigne et la sorcière rose rougeâtre. Évidemment on a Divineresse, dont Diviner en anglais qui est dans le deck Triton. Il y aura aussi Mubeta qui sera réédité dedans. La nouvelle Link 2, enfant des Innister qui sera également. Et aussi c'est ce qui a vraiment permis de remonter au niveau du deck Innister. Et on a Scrap pour Dino et qui est très joué aussi dans le deck Orcust. Et c'est à partir de cette extension que l'archétype marqué a commencé ses débuts avec la carte Albion et la carte Magie marquée en blanc. Et on a une nouvelle aussi charmeuse attribut Lumière, donc je nomme Lina qui est très jouée aussi dans certains decks. Et je finis aussi avec le nouveau support Utopie qui avait été tellement attendu dans l'IA justement. Mais la suite était beaucoup plus intéressante dans l'extension secondaire de Kiko, donc en anglais, donc c'est Kiskour. Bon, on est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'était une bonne extension comme la ligne Overdrive. On a l'arrivée de Despia, Sword Soul, dans l'extension Dawn of Majesty. Le nouveau support aussi pour Stardust. Je ne dirai pas son nom en français parce que la traduction, c'est pas possible, c'est un stagiaire qui l'a fait. Bon, pour Sword Soul, on a juste Lyris qui est dedans, mais qui est pas très joué malheureusement. Bon, commençons avec Despia, c'est là le plus gros est arrivé, dont Aluber qui est en secret dans cette extension.
à l'Uber, comédie, tragédie, dramaturge, chorétériste. Et le petit dernier, ouverture du marqué. Bon, je n'ai pas cité toutes les cartes comme je vous l'ai dit, mais ce sont les cartes qu'on va plus retrouver dans les decks actuels. Et on a une nouvelle carte magie de Evil Twin, donc c'est Sunny la Balance, et que justement le nom Sunny la Balance, on va la retrouver plus tard dans Birds of Destiny en Link 4. Et ce qui est une très bonne transition parce qu'on va y passer maintenant. Et vous avez parlé de Sunny, et ben elle est en Link 4 qui est très forte dans le deck Evil Twin, donc en vrai elle est devenue indispensable. Et en plus que je me la tape tout le temps en DC quand je vais y aller pour faire des duels. Ces deux personnes, ces deux joueurs Yu-Gi-Oh! Faut se reconnaître là-dedans. Bien sûr, je vous ai parlé un peu plus tôt de DPE, voilà, que avant qu'elle se fasse ban Anaconda, elle était très chiante à avoir, surtout à la détruire, donc bon maintenant on est tranquille. Et c'est là qu'on a toute la panoplie du coup des Sword Soul, donc on a Moye, Taya, Longwan, Shunjun, et du coup leurs deux synchros, Shishao et Shining. En parlant de Moye, elle a été annoncée dans Holidays Collection, Holidays Box, qui va sortir fin d'année, donc je pense qu'elle sera quand même rééditée dans la Team Box par rapport au timelapse entre les deux. Mais s'il n'y a pas Moye, vous la retrouverez dans Holidays Box. Leurs deux cartes pièges, Blackout et Évaluation, qui sont très chiantes à passer aussi. Et pour finir avec leurs deux cartes magie, donc Émergence et Secret Limit. On a bien sûr l'incroyable Ecclesia la Virtueuse qui est jouée dans Dogmatica et dans même plusieurs decks. Puis on a deux nouveaux archétypes qui sont arrivés aussi en même temps. La première c'est Aja, donc Jade Glace en français, où les cartes sont plutôt intéressantes, donc Tremora par exemple. Et pourquoi pas aussi Tinola, parce que les autres cartes, j'ai été testées, c'est pas aussi ouf que ça. Mais ça se comprend bien avec un deck haut. Et le dernier, qui fait partie on va dire, des méta actuels, le deck Cancer. Je vous parle du deck à Piaf, Flunderies. Ça y est, ça vous dit? Mais bon, t'as qu'à mettre une Lancia et franchement, ça bloque le gars. Bon, enfin bref, donc du coup, on va retrouver quasiment tous les monstres qui sont dans, donc Snowl, Robina, Elgen, Tri, Tokan et Empen, accompagnés de leurs cartes magie et pièges qui valent quand même un petit bonbon. Surtout au niveau carte magie, ce que on utilise le plus, c'est Vent Magnifique et Vent Inexploré. Il y a aussi Small World, hein, que cette carte a tellement été sous-cotée au niveau de sa carte et de son effet. Il y a eu un petit ruling là-dessus. Et c'est devenu beaucoup plus fort et une carte beaucoup plus recherchée. Et pour finir, avec du Despia, oui encore, on va retrouver du coup la fameuse fusion Mascarade et la fameuse carte marquée en rouge. Parce que j'ai pas de marqué en blanc qui est pas très utilisé, mais marqué en rouge, c'est le cas. Et bien, c'était bien enrichissant fin d'année dernière, dis donc. Du coup, on va parler de la fameuse phrase qu'on a vue tout à la fin, c'est-à-dire « and more ». Alors, pour faire un petit récapitulatif, l'année dernière, dans la Team Box de 2021, on a eu la réédition des cartes Dritron qui étaient dans Genesis Impact, dans donc, une extension secondaire. Et là, je pense que cette année, ça va vraiment être du coup les Evil Twin, parce que on a Sunny, la fameuse magie Sunny la Balance, on a Friandise et Gel, et en plus, parce que l'archétype Splite qui va arriver beaucoup plus tard, ça se combotte avec les Evil Twin justement, donc les Link 2. Et ça, je pense que ça va vraiment être réédité pour ceux qui veulent faire le deck, dont moi étonnamment je veux faire le deck Evil Twin. Mais je pense fortement que ce sera Evil Twin qui sera réédité en plus, qui était dans l'extension secondaire. Donc, surtout les cartes les plus importantes à avoir au début pour faire les combos. Donc ça, je verrai bien là-dessus. Surtout que les Link 2 coûtaient minimum 25 € minimum l'unité. Les deux Link 2. Hein. Elles coûtent très cher. Donc franchement, si ça vaut pas le coup de l'hériter dedans, ça va piquer comme niveau budget. Et pour finir sur la théorie des dieux égyptiens, comme vous savez sur les anciennetés, on avait des cartes rééditées par rapport au bas-relief. Donc l'année dernière c'était encore Blue Eyes et Dark Magician. Cette année on a les dieux égyptiens. Donc honnêtement, pensez vraiment qu'il y aura la réédition des dieux égyptiens. Je sais pas combien de fois c'était déjà le cas, mais ils vont remettre une couche. Ensuite, pourquoi pas les cartes magie qui avait été réédité dans LED7, donc avec Marek. Ça peut être le cas par exemple, donc à voir. Et peut-être d'autres nouvelles cartes magie piège, mais il y en avait déjà dans le structure deck, donc Obélisque et Cipher. Donc ça va être un grand mystère pour moi, parce que j'ai jamais su, parce que il y a toujours eu des rééditions l'année dernière sur les 3 dieux égyptiens. Mais j'aimerais tellement, alors c'est vrai que ce sera irréel, mais celles qui ont regardé l'animé, il y a un monstre qui n'a pas été fait et qu'on devait fusionner les 3 dieux égyptiens.
vous savez de qui je parle, et qui a sûrement été réédité en OCG. Je parle de Oracti, voilà, le créateur, la créatrice même, enfin c'est une femme. Et ça, ce serait tellement bien qu'il la réédite. En fait, ce serait vraiment, vraiment cool. C'est une carte emblématique de l'animé. Et ça fait très longtemps que cette carte existe en OCG, mais on n'a jamais rien eu en TCG. Donc ce serait vraiment cool qu'il puisse le faire en fait. Mais je pense que ce serait irréalisable malheureusement. Donc on va dire mon petit cœur de jeune nostalgique de l'animé. Ah, ça fait un petit coup, hein. Je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme carte pour les dieux égyptiens par rapport au dernier thème du bas-relief. Et après, on verra le jour J. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que de nouvelles vidéos vont sortir et bien sûr de vous abonner à la chaîne. N'hésitez surtout pas à lâcher votre commentaire en dessous de cette vidéo sur votre théorie au niveau des cartes de réédition. Quelle est votre impression, quel est votre avis sur les cartes rééditées? Du coup, on a parlé un peu plus tôt au niveau des end-traps. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux dont Instagram, Twitter et Facebook. Oui, j'ai ma propre page Facebook. Tous les liens sont dans la description, y compris l'invitation si vous voulez rejoindre mon Discord. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Allez, ciao!